Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Après avoir constitutionnalisé l'IVG, le gouvernement d'Emmanuel Macron poursuit sa politique mortifère en dévoilant son projet de loi sur la fin de vie, une initiative qui interroge forcément sur le traitement réservé aux personnes âgées notamment. Bien vieillir ou bien mourir, nos parents, nos grands-parents sont-ils ou seront-ils suffisamment bien accompagnés ? C'est la question que se pose notre invité à l'heure où justement la loi Bien vieillir vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Une loi sans envergure en réalité. Bonjour Véronique Besse. Bonjour. Vous êtes députée de Vendée et conseillère municipale de la commune des Herbiers et vous menez une lutte acharnée pour le bien vieillir. Vous venez de lancer une initiative qui consistera à faire le tour de France des innovations dans le secteur des personnes âgées. En quoi ça consiste exactement ? Écoutez, au moment où effectivement la loi Bien vieillir a été votée, une loi dans laquelle il y a 3 fois rien, au moment où aussi on parle de mourir dans la dignité, eh bien moi je me suis dit pourquoi on ne parlerait pas de vieillir dans la dignité. Et en fait, moi j'en ai un petit peu marre qu'on parle toujours des personnes âgées et du grand âge d'une manière négative. Rien ne va, tout est négatif, tout est noir, tout est morose, et nos personnes âgées méritent beaucoup mieux que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre un tour de France de l'innovation, parce qu'en fait, aux 4 coins de la France, il y a énormément d'initiatives très positives. Et moi, j'ai envie qu'on parle des personnes âgées, du grand âge, de manière positive. Il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup d'initiatives privées ou publiques, réalisées par des collectivités, réalisées par des entreprises, qui mettent en valeur nos personnes âgées, qui mettent en valeur tous ceux qui les accompagnent au quotidien. Et voilà, j'ai entamé un petit tour de France, ou un grand tour de France, j'espère. J'ai déjà beaucoup de sollicitations pour aller voir ce qui s'y passe et pour recueillir toutes ces idées pour qu'on parle, encore une fois, des personnes âgées de manière positive, puisque il faut qu'on prépare cette société du bien vieillir. Il y a un boom démographique qui nous arrive et que personne ne voit arriver ou personne ne veut voir arriver. C'est plus exactement ça. À l'Assemblée nationale, par exemple, très peu de personnes s'occupent et s'intéressent aux personnes âgées. C'est toujours un projet qui est remis au calendrier grec. On a demandé à un certain nombre de députés, quelques députés qui s'intéressent au sujet ont demandé une loi de programmation qui nous avait été accordée par Elisabeth Borne, qui est maintenant plus à l'ordre du jour. Donc ça suffit. Oui. Et il faut qu'on puisse préparer cette société du bien vieillir, à la fois nos anciens, nos jeunes anciens, mais aussi le grand âge. Alors Véronique Besse, vous déplorez le fait que peu d'élus s'intéressent à ce sujet. Pourquoi, à votre avis ? C'est un tabou, les personnes âgées ? Alors, c'est un tabou. On a une mauvaise image des personnes âgées aussi. On a une image un peu noire, un peu morose. Et puis, les personnes âgées coûtent cher, en fait. La vieillesse coûte cher. Alors, si on regarde ça par le prisme financier, c'est vrai que il faut mieux refermer le dossier. On a évalué, et c'est des rapports successifs qui l'ont dit après différentes enquêtes et autres, on a évalué à peu près à 10 milliards d'euros par an pour accompagner les personnes âgées, à la fois à domicile et en EHPAD. Alors c'est vrai que c'est une somme très importante, c'est pour ça qu'on demande une loi de programmation pour qu'elle soit revisitée tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais c'est nécessaire pour accompagner comme il se doit nos personnes âgées. Il va bien falloir prendre en compte la vieillesse et je vous donne un chiffre, en 2030, la France comptera 19 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Alors 65 ans, c'est pas très âgé, mais ça commence. C'est le début de la vieillesse. Et il y a le grand âge qui suit, et on vit de plus en plus longtemps, et c'est une chance pour la France. Il faut considérer que c'est une chance pour notre pays plutôt qu'un fardeau. Ouais. Alors, Véronique Besse, cette loi Bien vieillir était attendue depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron au moins. Elle a finalement été remodelée, vidée de toute substance en réalité. Vous en attendiez vraiment quelque chose ? Non, parce qu'en fait,
vous avez raison, au fil du temps, elle s'est complètement vidée. Et moi, je me suis abstenue sur ce texte parce que je pense que on peut pas s'en réjouir. Et je pense que c'est un solde pour tout compte. C'est-à-dire que, voilà, vous vouliez une loi sur les personnes âgées, eh bien, vous avez la loi bien vieillir. Et maintenant, vous nous laissez tranquille, on passe à autre chose. En fait, je pense que c'est un peu ça dans l'esprit du gouvernement. Dans cette loi, il y a 3 fois rien. Il y a une seule chose qui, pour moi, est importante, c'est de permettre la visite des personnes âgées en EHPAD, quel que soit le contexte sanitaire, parce qu'on a vu des drames pendant le Covid, où les familles ne pouvaient pas aller visiter les personnes âgées. Ouais. Donc ça, c'est une belle avancée. Après, les chiens et les chats et les serins, les oiseaux, les canaris, tout ça en EHPAD, c'est vraiment, on peut pas... je veux dire, on ne peut pas légiférer là-dessus. Enfin, ça, c'est un règlement intérieur et ça existe déjà. Il y a déjà des animaux dans les EHPAD. On n'a pas besoin de mobiliser les parlementaires pour ça. Et puis, la carte professionnelle, qui est aussi une autre avancée demandée par les professionnels qui vont à domicile. Oui, c'est très bien, mais c'est pareil. On n'a pas besoin de légiférer pour permettre au personnel à domicile d'avoir une carte professionnelle. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais je crains que certains sont contentes. Oui. À l'issue de ce tour de... Il va durer combien de temps à peu près ce Tour de France, à votre avis ? Écoutez, je n'ai pas de timing, je vais au gré des sollicitations et en fonction de l'emploi du temps. Par exemple, ce lundi, je serai à Cannes. À l'invitation, en fait, j'ai des collègues députés qui m'invitent, donc je trouve ça assez sympathique. La semaine prochaine, je suis vice-présidente de l'UNCAS, Union nationale des CCAS. Nous avons un congrès au Havre, donc j'en profite pour aller voir aussi des initiatives qu'ont réalisées un certain nombre de personnes, etc., etc. Donc en fait, il y a énormément de choses qui existent chez nous. On n'en parle pas parce que c'est un sujet tabou, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Et encore une fois, les personnes âgées ne sont pas considérées comme elles devraient l'être. Alors, c'est pourtant un sujet tout à fait transpartisan, c'est pas un sujet politique au sens politicien du terme, et c'est surtout un sujet qui concerne toutes les familles. Toutes les familles sont touchées ou seront touchées à un moment de leur vie par le problème des personnes âgées, si tant est que ce soit un problème. Donc, encore une fois, il faut préparer tout ça. Je rappelle aussi que c'était une promesse du président de la République en 2017, lors de sa première élection, 2014, première élection présidentielle, il l'avait annoncé et il la rebelote à la dernière élection. Donc voilà, ce sont des promesses non tenues sur un sujet qui est capital. Et à l'issue de ce Tour de France, vous espérez peut-être déposer un nouveau projet de loi, par exemple ? En fait, on sait déjà ce qu'il faut faire. Jérôme Guedj, qui est un collègue député, a déjà tout compilé dans une proposition de loi. On a des rapports sur ce sujet qui sont extrêmement pointus, le rapport Libault, entre autres, etc. Donc, Jérôme Guedj a déjà tout mis dans une proposition de loi. Moi, je vais être plutôt sur le volet innovation pour aller encore un petit peu plus loin. Donc, je pense que je ferai effectivement un rapport de toutes ces bonnes idées qui peuvent être retranscrites ailleurs. C'est-à-dire que dans un département ou dans une commune, il peut y avoir une idée très simple, très pragmatique qui accompagne comme il se doit les personnes âgées. Eh bien, pourquoi pas la faire connaître, bien sûr, et la dupliquer dans d'autres communes et d'autres collectivités. C'est ça l'idée, en fait. C'est pas d'inventer l'eau chaude, hein, c'est pas de faire une usine à gaz, c'est vraiment d'être pragmatique et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens qui ont fait des initiatives vraiment très intéressantes pour le domicile comme pour les EHPAD et les faire connaître et les permettre qu'elles puissent voir le jour ailleurs. Chez vous, par exemple, Véronique Bell, je rappelle que vous êtes députée de Vendée. C'est un sujet qu'abordent vos administrés ? Oui, c'est un sujet qui est très préoccupant. Qui concerne encore une fois tout le monde. Et moi, à ma permanence, je reçois beaucoup de personnes qui ont des soucis par rapport à leurs personnes âgées et qui trouvent aussi que nos communes, nos villes ne sont pas forcément adaptées à la vieillesse, tout simplement dans les problèmes de voirie, dans les problèmes
d'accès au centre-ville. Alors, il y a tout le volet de la mobilité, il y a le volet de l'isolement de nos personnes âgées, il y a le problème du logement, adapter nos logements. Nos personnes âgées, elles souhaitent rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, il faut leur donner la possibilité de rester à la maison avec toutes les associations qui peuvent intervenir aujourd'hui au domicile. Et puis, en EHPAD, j'étais encore hier avec des représentants vendéens de la FNADEPA, qui est une fédération nationale des directeurs d'EHPAD. Et ces personnes me disaient, mais laissez-nous une certaine liberté. Les directrices d'EHPAD aujourd'hui croulent sous les problèmes administratifs. Et pendant ce temps-là, elles ne se consacrent pas au personnel, aux familles et aux personnes âgées. Donc, il faut beaucoup plus de souplesse. Là aussi, il faut de la simplification administrative. C'était vraiment un sujet aujourd'hui qui concerne beaucoup de monde. Mais aussi, dans nos EHPAD, on a besoin de simplification administrative. Donc, en fait, il y a plein de petites choses. On ne demande pas d'aller décrocher la lune. C'est des petites choses qui peuvent changer la vie au quotidien des personnes âgées et de leur famille. Je pense aussi aux aidants. On n'en parle jamais des aidants. Les aidants qui sont à côté des personnes âgées ont un rôle capital, mais s'essoufflent quelquefois beaucoup plus vite que les personnes âgées. Les aidants ont besoin aussi d'attention. Ils ont besoin de sas pour souffler. Et il y a des choses qui existent, il y a des associations qui fonctionnent très bien dans certains départements. Voilà, c'est toutes ces petites choses, toutes ces initiatives que je veux aller voir de mes yeux et que je veux ensuite promouvoir. Véronique Besse, je parlais du projet de loi sur la fin de vie tout à l'heure. Vous avez voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, si je ne me trompe pas. Voterez-vous également contre ce projet de loi ? Ah oui, je voterai contre ce projet de loi. Parce que c'est encore une façon de détourner l'attention des Français sur d'autres problèmes. On n'avait pas besoin de légiférer. On a déjà la loi Leonetti dans laquelle il y a des avancées. Donc pourquoi légiférer à nouveau, remettre le pays à feu et à sang, parce que là aussi tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet, ce qui est bien normal qu'il y ait un débat, mais le débat on l'a déjà eu avec la loi Leonetti. Donc pourquoi remettre ça sur le tapis ? Et moi je suis tout à fait d'accord avec les soignants. Je crois que c'est 98% des soignants qui ne souhaitent pas que cette loi soit votée. Ils ne veulent pas être responsables de ce que la loi va leur donner comme responsabilité. Ils ne veulent pas faire mourir les gens. Donc, vous savez, c'est déguisé, mourir dans la dignité. La liberté de conscience, etc. On a des beaux mots qui cachent la vérité. En fait, la vérité, c'est l'euthanasie. Mais ça ne vous choque pas un peu, cette espèce de politique mortifère entre l'IVG, l'euthanasie ? Enfin, on est quand même... Ah, mais on est dans le noir complet. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il y a assez de difficultés pour les Français entre l'inflation qui augmente, les fins de mois difficiles à boucler, tous les problèmes du quotidien que les Français ont, le prix de l'essence, etc. On en parle peu, parce que maintenant, c'est comme si c'était un peu acquis, malheureusement. Et là, on est dans une politique mortifère entre la constitutionnalisation de l'IVG, à l'autre bout de la chaîne, la fin de vie. Entre les deux, bon, le problème de la guerre qui est à nos portes, les tentatives d'attentats ou de menaces dans les collèges, dans les lycées, dans l'éducation nationale qui va pas bien, le wokisme, tout ça, c'est noir en fait. Et je pense que les Français en ont plus qu'assez qu'on soit dans cette morosité ambiante et on ne voit pas le bout du tunnel en fait. Et on rajoute toujours des sujets qui sont noirs, alors que on devrait. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a des soucis, mais on devrait nous proposer quand même des sujets plus, j'allais dire, plus joyeux, si tant est que ce soit joyeux, mais avec plus d'espérance en tous les cas. Oui. Et là, on est dans une politique effectivement mortifère, quelquefois qui fait un peu peur. Véronique Besse, il nous reste un peu moins de 2 minutes. On change de sujet. Vous avez porté plainte récemment contre un utilisateur du réseau social X qui s'est révélé être un avocat fiscaliste, lequel s'est attaqué à vous après votre vote contre la constitutionnalisation de l'IVG, justement. Pouvez-vous nous redire ce qu'il vous a écrit et pourquoi vous avez décidé de porter plainte ?
Alors en fait, c'est que j'ai communiqué sur les réseaux sociaux sur mon vote au Congrès, donc mon vote contre la constitutionnalisation de l'IVG, et j'ai fait un tweet pour tout dire assez soft sur les raisons, parce que je dois m'expliquer sur les raisons, tout le monde a le droit de savoir, c'est public. Ouais. Et effectivement, j'ai eu en retour une réponse d'un avocat fiscaliste qui se cachait derrière le pseudo de Collab Blues. Mais on a su après qui était Collab Blues. Et donc, c'est un avocat fiscaliste de Lille, pour ne pas le nommer, et qui m'a carrément insulté. Enfin, c'est assez ignoble ce qu'il a dit, c'est-à-dire que j'ai pas le tweet en tête de manière exacte, Alors, mais il disait que je dis pas que les guerres de Vendée ont été un franc succès, mais l'extinction de certaines lignées aurait été profitable. Voilà, donc en fait, il fallait mieux pas que je naisse. Donc, c'est une insulte à ma personne et c'est surtout une insulte aux guerres de Vendée et à la Vendée qui a connu une période très douloureuse avec les guerres de Vendée. C'est considéré, les guerres de Vendée sont considérées comme un véritable génocide. Donc, évidemment, on a... on a une petite coupure, Véronique Besse. Bon, écoutez, je pense qu'on va conclure cet entretien. En tout cas, voilà, le combat de Véronique Besse, vieillir dans la dignité, c'est votre combat. Merci de le prendre autant à cœur, de vous intéresser à ce sujet tabou. Vous entamez un tour de France pour découvrir les innovations, justement, dans ce domaine. Merci Véronique Besse et à très bientôt.